Vous savez, parmi les expériences les plus fortes que j'ai faites récemment, c'est d'avoir travaillé pour la pastorale des personnes handicapées, avec un grand bonheur. C'est la première fois que j'avais mon topo transmis. J'ai essayé de parler le simple en langage, parce qu'il y avait des handicapés, disons, de la compréhension, il y avait des aveugles, il y avait des malentendants, et mon topo était traduit en langage des signes. Mais le point de départ, c'était comment les personnes handicapées peuvent participer à la liturgie. Et qu'est-ce que j'ai dit à l'équipe animatrice? J'aurais dit, on passe son temps à dire les personnes handicapées doivent mal comprendre la liturgie, donc il faut la transformer pour qu'ils la comprennent bien et tout ira bien. Non, il est bien possible que les personnes handicapées entrent plus profondément dans la liturgie que les gens qui se croient intelligents. Et bien important. La liturgie n'est pas faite pour les gens qui se croient intelligents. Elle est faite pour les bébés dans les bras de leur mère, pour les personnes âgées qui ne peuvent plus chanter et qui n'entendent plus, et pour les handicapés que l'Église a toujours confirmés. C'est-à-dire, voyez bien, il faut quitter cette espèce de prétention souveraine à tout comprendre pour entrer dans ce don. Et pour moi, la grande tentation de notre temps, c'est que nous voulons tout maîtriser. Ça, c'est vraiment, on est dans un monde de l'hyper-assurance, hein. Surtout pas de risque. Et justement, la grâce de Dieu nous demande de prendre le risque de la rencontre avec lui. Et c'est un vrai risque parce que nous ne pouvons pas connaître Dieu sans mourir. Le pape Jean-Paul II a magnifiquement exprimé cela dans un texte dont je me fais le véritable apôtre, propagandiste. C'est la lettre apostolique du 4 décembre 1988 pour le 25e anniversaire de la Constitution sur la liturgie. Citation. Parce que la liturgie est l'exercice du sacerdoce du Christ, il est nécessaire de maintenir toujours vive l'affirmation du disciple devant la présence mystérieuse du Christ, c'est le Seigneur. Rien de tout ce que nous faisons, nous, dans la liturgie, ne peut apparaître comme plus important que ce que fait le Christ, invisiblement mais réellement par son esprit. Je répète, rien de tout ce que nous faisons, nous, dans la liturgie, ne peut apparaître comme plus important que ce que fait le Christ, invisiblement mais réellement par son esprit. Chapitre 3, pour entrer dans l'Eucharistie, découvrir le chemin que nous fait vivre la messe. Je vous ai déjà dit que le problème, c'est peut-être que la messe, tout le monde connaît ou croit connaître. Mais quand je commence un cours sur la messe avec des étudiants en théologie, il m'arrive bien souvent de me mettre au tableau en écrivant les réponses à une question posée de manière très triviale. Alors la messe, comment ça marche? Je ne le ferai pas ce soir. Mais je suis frappé par les constantes dans les résultats de cet exercice scolaire que j'ai proposé en multiples endroits, y compris à l'étranger où j'enseigne également. En premier lieu, et je pense que ce serait le cas ce soir, beaucoup ne savent pas dire avec précision le déroulement dans son ordre. Oh, cela ne signifie en rien qu'ils ne le vivent pas. Encore moins qu'ils ne se repèrent pas dans la célébration. Mais ils ne savent pas bien en rendre compte. Faut pas s'étonner de ça. Si je vous demandais de m'expliquer les opérations que vous avez faites entre votre domicile et ici, pour arriver ce soir, vous seriez bien en peine. Il y a pas mal de choses que nous faisons machinalement, et la liturgie fait partie des routines heureuses. Grâce à Dieu, on ne se pose pas de questions.
avec parfois, en se disant, après la proclamation de l'Évangile, tiens, c'était quoi le texte aujourd'hui? Enfin, non, ça n'arrive qu'à moi, pas à vous, évidemment. Donc je ne cherche pas à culpabiliser les gens en disant ça, mais je cherche à manifester que le rite est par nature un processus dans lequel nous sommes agis, mobilisés. Un autre de mes maîtres à l'ICP, le père Paul de Clercq, soulignait souvent la phrase du poète Patrice de la Tour du Pin, « On ne saisit pas ce qui vous saisit ». Il faut consentir à l'Eucharistie à la manière dont les enfants consentent à suivre les règles pour entrer dans un jeu. Les gamins sont très sensibles. Quelqu'un qui triche joue plus. Nous sommes des grands enfants. Entrer dans l'Eucharistie, c'est entrer dans le jeu de la liturgie. Et cela demande une vraie conversion. Il ne faut pas s'y méprendre. Car notre temps a beaucoup de mal à consentir. On ne consent qu'en posant des conditions, et même surtout nos conditions. Or, pour entrer vraiment dans l'Eucharistie, il faut consentir sans condition. J'aime bien l'image, vous savez, suivre quelqu'un, ça veut dire lui faire confiance, c'est lui qui marche des fois dans des sessions pour couple, on demande au mari, en ayant les yeux bandés, de suivre sa femme, qu'il l'emmène dans le jardin ou je ne sais pas quoi. Ils font des drôles d'expériences. La difficulté, y compris dans un couple, de se faire confiance mutuellement. Mais dans cet exercice scolaire, il y a une autre constante. Si les rites d'entrée sont à peu près identifiés, si la structure de la liturgie de la parole est bien vue, excusez-moi, la liturgie eucharistique, par contre, semble assez encore souvent comprise comme la prière du prêtre à laquelle l'assemblée assiste en attendant le rendez-vous de la communion, du Notre Père, si vous préférez. C'est-à-dire, il y a comme une espèce de blanc actuellement. Alors, il y aurait beaucoup à réfléchir sur ce problème-là. Je vous ai déjà proposé de prier, en votre particulier, la prière eucharistique pour que vous découvriez quelle est votre prière. Mais quand je parle à des prêtres, qu'est-ce que je leur dis? À l'autel, quand vous prononcez la prière eucharistique, vous êtes les maîtres de la prière, pas les craques. Parce que ça, mon Dieu, ça, qui pourrait le prétendre? Mais les maîtres au sens où c'est vous qui permettez à l'assemblée de se situer comme un corps en prière. Ce qui implique d'ailleurs un ton de voix. On ne prononce pas la prière eucharistique comme on prononce une conférence. Parce que quand on prononce une conférence, moi je vous parle. En plus, je lis très peu mon papier, volontairement. Parce qu'on est dans un acte de communication orale à une assemblée. Mais à l'autel, le prêtre ne dit pas sa parole. Il dit la prière de l'Église, qui est en même temps la prière du Christ qui s'offre au Père dans l'Esprit Saint. Alors la messe, vous voyez, c'est ça. C'est un chemin. Et pour que nous vivions vraiment ce chemin, une chose me paraît décisive aujourd'hui. Retrouver l'unité de la messe. Je veux dire par là qu'il n'y a pas d'abord la liturgie de la parole qui est d'ordre catéchétique pour nous apprendre des choses sur la Bible et la liturgie eucharistique qui est l'affaire du prêtre dans laquelle il fait des choses qui nous permettent d'avoir la communion. Non, la messe est une et dans ces deux parties, elle ne fait qu'une chose, actualiser le mystère pascal du Christ. Ce que le Concile Vatican II a magnifiquement exprimé en disant que quand on proclame les Saintes Écritures dans la liturgie, c'est le Christ qui parle à son peuple et dans lequel le peuple lui répond. Moi, je pense qu'on est très loin en monde catholique d'avoir entendu
la force de cette affirmation qu'a magnifiquement orchestrée à sa manière le pape Benoît XVI, cette fois dans Verbum Domini, notamment, je crois, de souvenir au numéro 56, chapitre 4. Je serai rapide pour finir sur le 5, parce que je voudrais m'en tenir à mon temps. J'ai dit 50 minutes à peu près, ça va? Je vais pas trop vite, je vais pas trop... Voilà. J'ai intitulé ça « Pour entrer en liturgie, ne pas séparer le service de Dieu et le service du frère ». Vous savez très bien qu'on a souvent pensé la liturgie comme service de Dieu. Hein? Et vous voyez bien mon souci de garder le lien fondamental entre liturgie et éthique. J'ai été très sensibilisé à ça récemment par le fait de devoir faire une conférence à la Cato en réponse à Henri-Jérôme Gagé, qui, c'était une session de rentrée de la Cato sur le jugement moral. Et le topo d'Henri-Jérôme Gagé portait sur l'élément proprement chrétien du jugement moral. Et il a développé son idée en disant qu'elle ne portait pas sur l'énoncé, mais sur les conditions dans lesquelles l'énoncé moral se pose. En d'autres termes, le chrétien n'est pas laissé à sa solitude dans l'affrontement au mal, mais il est en quelque sorte entouré, porté, précédé par le mode communautaire de vie chrétienne. Et c'est pourquoi il terminait son propos en disant qu'il y a deux lieux un peu décisifs où se manifeste ce mode d'être chrétien. D'une part, le cadre liturgique, et d'autre part, le combat contre la perversion. La perversion étant la confusion du mal et du bien. Alors je devais lui répondre, et qu'est-ce que j'ai essayé de bafouiller? Si la liturgie est source de vie chrétienne, et si l'Eucharistie, notamment comme je le développe ce soir, c'est non pas par les discours qu'on va y greffer, mais par la mise en situation qu'elle opère. En effet, qu'est-ce que nous fait vivre l'Eucharistie? Elle nous fait entrer en assemblée. Finalement, pour faire Eucharistie, et ça on ne l'a pas assez dit, la première chose c'est d'y aller. Le premier signe de la présence du Christ, c'est l'assemblée réunie. De ce point de vue-là, déjà ce soir, nous sommes un signe de la présence du Christ. Chaque fois que 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, dit l'Évangile. C'est quand même clair, mais nous avons beaucoup de mal de l'entendre, ça. Donc, elle nous place, la liturgie, elle nous place dans les conditions d'un vivre ensemble. Et vous le savez bien, Dieu sait si c'est difficile aujourd'hui, y compris dans nos familles. Mais c'est un vivre ensemble devant Dieu. Et finalement, c'est quoi l'éthique chrétienne? Et ce que nous fait vivre la liturgie à ce niveau-là, c'est finalement le respect de soi-même, le respect des autres, et en fin de compte, le respect de Dieu. Voilà ce que nous fait vivre. Et c'est la première éthique, je trouve, la première entrée dans l'éthique. Bien sûr, l'éthique ne se résume pas à ça, mais quand même, se respecter soi-même, respecter les autres et honorer Dieu. Et c'est ce qui apparaît dans la première de Pierre, qui est sans doute un texte de type baptismal, une catéchèse paléochrétienne, qui articule de manière étonnante le politique, le liturgique et l'éthique. Écoutez bien, c'est 1 Pierre chapitre 2, versets 16-17. Soyez des hommes libres, sans toutefois utiliser la liberté pour voiler votre méchanceté. Mais soyez plutôt les esclaves ou serviteurs de Dieu, si vous préférez. Honorez tout le monde, aimez la communauté des frères, craignez Dieu, honorez l'empereur. Texte admirable que saint Benoît reprend dans sa règle. Ça m'intéresse. En d'autres termes, nous sommes formés par la liturgie.
à travers une qualité de présence qui consiste en premier lieu à ne pas imposer aux autres nos affects ou nos idées, mais à entrer, et ça c'est un grand défi aujourd'hui, à entrer humblement dans une action collective qui nous dépasse tous et chacun, et d'abord qui dépasse le ministre ordonné qui préside. C'est ça qui est en jeu. En d'autres termes, la liturgie et surtout l'Eucharistie élève l'homme en l'amenant à la hauteur même du mystère qu'il célèbre. De ce point de vue-là, elle édifie la communauté non en faisant la morale à ceux qui sont là, mais en invitant à ce que l'homme passe l'homme, pour reprendre une belle formule de Blaise Pascal, les pensées. La liturgie honore l'homme pour honorer Dieu, et elle honore Dieu pour honorer l'homme. Et il y a là un critère pour la pratique. Si la liturgie honore l'homme au mépris de Dieu, elle se transforme en refus de la grâce, elle n'est plus de la liturgie chrétienne. Et si la liturgie honore Dieu au mépris de l'homme, elle est un refus de la charité qui est son critère de vérité. Or, il faut bien reconnaître que ces deux mauvaises pentes sont prises régulièrement au cours de l'histoire. Dernier point, la communion, un don et non un dû. La pratique rituelle sera toujours fragile, car elle peut devenir un lieu où les hommes peuvent s'imaginer qu'ils vont mettre la main sur Dieu. Henri-Jérôme Gagé commençait son propos en citant un film, non, une histoire vraie d'un accompagnement, la personne lui disant, voilà, la personne était tombée amoureuse d'un homme marié, il disait, oh, mais quand je prie le chapelet, je gagne, parce qu'évidemment, l'autre femme essayait quand même de garder son mari, mais quand je prie le chapelet, je marque des points. Curieuse, hein? Ben voilà, hein? Mais il n'y a pas besoin de cet extrême-là pour des fois, enfin extrême, j'exagère rien, mais enfin, de cette dérive-là pour savoir que cela nous tente. C'est-à-dire la tendance généralisée aujourd'hui à instrumentaliser la liturgie pour lui faire dire ce que nous avons envie qu'elle nous dise et non d'entendre ce qu'elle a à nous dire, me paraît assez significatif de cette tentation. Face à cela, avec le pape Benoît XVI, dans Verbum Domini encore, il faut rappeler que la liturgie est fondamentalement une écoute de la parole de Dieu, qu'elle procède de cette écoute. Car c'est Dieu qui a l'initiative. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. On est toujours en statut de réponse en liturgie. Alors je vais donner simplement un exemple, la manière dont le rite transforme notre écoute en prenant le geste de communion. Il est évidemment de grande portée. Il conviendrait peut-être d'ailleurs de le rappeler aujourd'hui, ce n'est pas un geste banal de recevoir la Sainte Communion. Et il faut bien reconnaître que parfois la banalisation dans laquelle on se trouve peut poser question sur le sens même de la communion eucharistique. Car on est bien d'accord, communier ce n'est pas d'abord recevoir une chose, à savoir l'hostie, mais c'est rencontrer une personne et entrer donc dans un échange par lequel Dieu offre sa vie aux pécheurs que nous sommes. Il ne s'agit pas de recevoir une chose, mais de recevoir la vie de Dieu qui se donne à nous. On voit ici donc qu'il ne suffit pas
de considérer l'hostie consacrée comme une chose sacrée, pour être quitte avec nos risques. Pas plus ne suffirait-il pour éviter le problème d'avoir une connaissance parfaitement claire de la doctrine catholique de la transsubstantiation. Je pourrais vous faire le cours ce soir, mais ça nous emmènerait un peu loin, permettant de confesser dans la foi que cette hostie est par excellence, comme le dit Vatican II, signe de la présence du Seigneur qui se donne en nourriture. Mais ça ne suffit pas. Il faut nous rappeler, quand nous communions, la phrase de l'apôtre Paul, quand il parle aux Corinthiens, « Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. » 1 Corinthiens 2:2. La communion eucharistique est en effet précédée d'une double formule d'invitation qui renvoie à la croix à travers la figure de l'agneau. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc une double invitation à laquelle nous répondons par une confession. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Il est possible que bon nombre de nos communions soient indignes. Non d'abord parce que nous aurions telle ou telle transgression sur la conscience, mais simplement et fondamentalement parce que nous ne sommes pas vraiment prêts à recevoir ce don comme signe de la vie offerte de Jésus sur la croix. La vraie question, on réfléchit beaucoup à ça avec Jean-Louis Soulty, qui est mon successeur à la tête de l'ISL et qui est théologien de la Christologie, c'est d'entendre dans la liturgie l'interpellation. Est-ce que tu acceptes de te décider ? La liturgie, elle nous convoque à nous décider. Veux-tu, dans les rites d'ordination. Le péché qui met obstacle à l'alliance eucharistique est peut-être moins dans la transgression de tel ou tel commandement que dans le refus foncier de recevoir ce don comme don. Le péché dans nos vies se tapit lorsque nous transformons le don en dû, comme si, fier comme D'Artaban, je pouvais aller communier en disant « moi je suis bien ». On le voit, vous voyez bien, la liturgie n'est pas une baguette magique. Elle nous projette là où par excellence nous pouvons pervertir l'amour en transformant le don en une conquête. On peut facilement croire que les dons de Dieu sont acquis par nos forces. Dieu se laisse crucifier jusqu'à ce point-là. C'est pourquoi, paradoxalement, il faut dire que certaines manières de prier peuvent nous conduire à perdre le sens de l'Eucharistie, à nous éloigner de Dieu. Car finalement, comme le dit saint Cyprien de Carthage, vers 250, si ta prière n'est pas conforme au Notre Père, ta prière n'est pas vraiment chrétienne. Le critère de vérité de la prière, c'est le Notre Père. Et avec cette formule que les pères ont lue de manière eucharistique, donne-nous notre pain de ce jour. Donne-nous. Nous sommes des mendiants de l'Eucharistie et pas des propriétaires de l'Eucharistie. Donc avec le Notre Père et donc la liturgie des heures, nous avons là la grande école pour apprendre quoi ? La juste relation à Dieu vers laquelle doit conduire
toute vie eucharistique. Et je voudrais terminer par simplement la citation de quelques versets du psaume 138, dans laquelle l'Église a reconnu la voix du Christ ressuscité au matin de Pâques. C'est pour ceux qui connaissent